Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien, vous vous intéressez aux résultats de l'élection que les sondages d'opinion n'avaient pas pu prévoir. Exactement, Jean-Marc, même si les sondeurs n'ont pas tous à rougir de leur performance, certains politiques ont vu rouge à l'annonce de leurs résultats. François Bayrou, par exemple, a espéré pendant un bail, mais s'est retrouvé 5e roue du carrosse. Idem pour Mélenchon, qui espérait faire sauter les bouchons, mais termine avec un score moins folichon. En fait, seule Marine Le Pen a réussi, selon elle, à la sueur de son front, à coller une extrême droite aux sondeurs. Il est délicat de jeter la pierre aux instituts qui sont toujours restés de marbre face aux critiques. C'est un travail plutôt ardu de décrypter des courbes dynamiques, aussi inflammables que de la dynamite. D'autant que les chiffres sont plutôt instables et tous contestables, pour peu qu'on se montre tatillon sur les échantillons. Certains reprochent aux sondeurs d'avoir manqué d'attention sur le taux d'abstention, puisque contrairement à leurs promesses, les votants sont venus en masse. Reste à savoir s'il en sera de même pour le second tour, placé juste avant un jour férié. Le pont du 8 mai devrait inciter les prévisionnistes à se montrer pondérés. On attendra donc le dernier moment pour savoir si la participation atteindra des sommets le 6 mai. Et la pression sur les sondeurs est d'autant plus forte qu'ils n'en sont pas à leurs premières inexactitudes. Effectivement, Jean-Marc, à la racine de la défiance envers les sondages, on trouve le fameux plantage de la présidentielle 2002. Le 21 avril et ses effets ont matérialisé les failles et traumatisé les foules. Pourtant, l'extrême droite continue à être sous-estimée dans les enquêtes, à croire que les sondeurs n'arrivent toujours pas à passer leurs chiffres au Le Pen fin. Même chose en 95, à en croire les enquêtes, Chirac se faisait balader ou plutôt baladurer. Cette année aussi, les sondeurs se sont fait tanner pour leurs instantanés et rironner pour des chiffres erronés, car il n'est pas né le panel vraiment parfait. Bref, c'est la règle en période électorale. Chaque jour apporte son lot de commentaires qu'on enterre illico. Les sondages sont pratiques pour ceux qui doivent remplir des pages ou du temps d'antenne, mais leurs conclusions ne sont pas pour autant authentiques. Ce n'est pas une science exacte. Il arrivera forcément à l'avenir qu'ils se prennent de nouvelles baffes. C'est ce qu'on appelle un opinion. C'est tout comme.